Le texto est arrivé alors que je réorganisais les étagères de ma bibliothèque. Salut Zara, vu ce qui s'est passé, on pense que c'est mieux si tu ne viens pas au mariage. J'espère que tu comprends. Daniel. Mes mains n'ont pas tremblé pendant que je lisais le message. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Le seul signe que ma meilleure amie depuis 15 ans venait de me désinviter à son mariage par texto était un léger resserrement autour de mes yeux. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table basse et j'ai continué à classer par ordre alphabétique mes romans policiers. Daniel et moi étions inséparables depuis notre première année à l'université. Nous avions survécu à de mauvaises ruptures, à des coupes de cheveux encore pires et à la mort de son père. Nous étions le genre d'amis qui finissaient les phrases de l'autre et connaissaient par cœur les commandes de café de l'autre. Ou du moins, nous l'étions. Jusqu'à Luc. Luc avec son sourire parfait et son salaire de gestionnaire de fonds spéculatif. Luc qui avait fait irruption dans la vie de Daniel il y a 18 mois et qui avait lentement et méthodiquement commencé à l'isoler de tous ceux qui se souciaient vraiment d'elle. Surtout moi. Je m'appelle Zara Karim et à 33 ans, je venais de recevoir le licenciement le plus anodin de l'histoire de l'amitié. Mais tandis que Daniel était probablement blotti contre Luc sur leur canapé de designer, m'imaginant dévasté par leur rejet, je réorganisais calmement mon appartement et faisais des projets. J'avais passé mon enfance à déménager entre Londres et Karachi, avec des parents diplomates qui m'avaient appris à observer attentivement et à planifier méticuleusement. Ces compétences m'ont été utiles dans ma carrière de conservatrice d'art, et elles me servent maintenant alors que je gère cette trahison de la part de la personne que je considérais comme ma famille d'adoption en Amérique. Car les signes étaient là depuis des mois. Les soirées entre filles annulées, la façon dont elle avait cessé de partager des détails sur sa relation, la façon dont elle avait commencé à répéter les opinions de Luc comme si elles étaient des siennes. Il y a 3 mois, j'avais entendu Luc lui dire que je la freinais et que j'avais l'air jalouse de leur relation. Le soir même, j'avais commencé mon plan d'urgence. Non pas parce que je m'attendais à ce résultat, mais parce que 15 ans d'amitié m'avaient appris à me préparer au pire tout en espérant le meilleur. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre SMS. « Luc pense qu'il vaut mieux rompre en bons termes. Nous te renverrons ton cadeau de mariage. Il n'y a rien de personnel. » Rien de personnel. Comme si renvoyer sa demoiselle d'honneur 6 semaines avant le mariage était une décision professionnelle anodine. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte d'épargne spécial, celui que j'avais créé spécialement pour le cadeau de mariage de Daniel. Tu vois, quand Luc lui a demandé en mariage, j'avais commencé à économiser pour quelque chose d'extraordinaire. Daniel avait toujours rêvé de visiter la côte amalfitaine. Elle avait recouvert les murs de sa chambre d'étudiant de photos de ses falaises spectaculaires et de ses eaux azurées. Nous en avions parlé lors de séances d'études nocturnes à l'université, planifié des itinéraires imaginaires pendant nos 20 ans, promis que nous y irions un jour quand nous en aurions les moyens. Quand elle s'est fiancée, j'ai décidé que un jour serait le jour de sa lune de miel. J'avais économisé pendant plus d'1 an, mettant de l'argent de côté chaque mois pour un fonds surprise pour la lune de miel. Au moment où elle a envoyé ce texto, j'avais près de 15 000 $ de côté, assez pour un voyage de luxe de 2 semaines sur la côte amalfitaine pour 2. Maintenant, j'avais une décision à prendre. La plupart des gens auraient probablement fermé le compte, pris l'argent et réservé de belles vacances pour se consoler d'avoir perdu une amie. Mais je ne suis pas comme la plupart des gens. Et la vengeance, lorsqu'elle est bien servie, doit être à la fois mémorable et impossible à mal interpréter. Je passais mes doigts le long des tranches des livres que je venais de ranger. Daniel et moi nous échangions des romans pour chaque anniversaire depuis l'université. Je m'arrêtais sur le cadeau qu'elle m'avait offert l'année dernière. Une première édition dédicacée du dernier ouvrage de mon auteur de polar préféré. L'inscription disait « Azara, ma complice éternelle dans la résolution des crimes. Je t'aime, Daniel. » C'était avant que Luc ne commence sa campagne pour me chasser de sa vie. J'ai transféré les fonds sur mon compte courant et j'ai commencé à faire des recherches sur les agences de voyage. 3 jours plus tard, on sonna à ma porte. Un coursier me remit un colis, mon cadeau de mariage à Daniel et Luc, renvoyé comme promis. À l'intérieur se trouvait le cadre photo en argent antique que j'avais acheté comme cadeau de mariage officiel, accompagné d'une note manuscrite de Daniel. « Zara, je suis désolée que les choses se soient terminées ainsi. Tu as été ma meilleure amie pendant si longtemps, mais les gens changent. Luc et moi avons besoin de commencer notre vie ensemble, sans influence négative. J'espère qu'un jour tu comprendras. Daniel. » Des influences négatives, c'est ce que j'étais devenue dans leur récit. L'amie célibataire, amère, jalouse de leur histoire d'amour parfaite. Si seulement ils savaient. J'ai posé le cadre sur ma cheminée et j'ai poursuivi mon plan.
L'agence de voyage avait été enthousiasmée par mon concept de cadeau surprise. Une lune de miel sur la côte amalfitaine en cadeau anonyme, comme c'est romantique, s'était exclamé l'agent. Si seulement elle connaissait toute l'histoire. J'avais été claire sur mes exigences, un hébergement 5 étoiles à Positano, avec vue sur la Méditerranée, des excursions privées en bateau le long de la côte, des dégustations de vin dans des vignobles historiques, des cours de cuisine avec des chefs locaux, tous les clichés romantiques que Luc apprécierait. Plus important encore, tout devait être prépayé, non remboursable et absolument anonyme. Les destinataires recevront leur itinéraire 2 semaines avant le mariage, ai-je confirmé à l'agent. Et ils ne sauront pas de qui il vient ? Non, à moins que vous ne leur disiez, m'a-t-elle assuré. Mais je ne peux pas imaginer garder un cadeau aussi généreux secret. J'ai souri. Faites-moi confiance, la surprise est la meilleure partie. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un étrange flou. Des amis qui avaient été invités au mariage me demandaient pourquoi je n'y assistais pas. Je gardais mes réponses vagues, conflits d'horaires ou raisons personnelles, tout en surveillant les réseaux sociaux pour voir si mon cadeau avait été reçu. Je me suis plongée dans les préparatifs d'une exposition à venir à la galerie où je travaillais. L'art avait toujours été mon réconfort, et maintenant, plus que jamais, j'avais besoin du réconfort des belles choses qui disaient la vérité sans mots. Ma spécialisation dans l'art contemporain sud-asiatique m'avait aidé à me rapprocher de mon héritage pakistanais tout en construisant ma carrière à New York. Daniel avait toujours soutenu cette partie de mon identité, assistant à chaque vernissage et s'informant sur les artistes que je défendais. Luc, en revanche, avait un jour qualifié ma carrière de jeu avec de jolies images. Puis c'est arrivé. 2 semaines avant le mariage, Daniel a posté un statut qui m'a fait sourire devant mon café du matin. On nous a offert une lune de miel sur la côte amalfitaine. Luc et moi sommes fous de joie. Qui a fait ça ? Qui êtes-vous ? Personne incroyable. Le post a accumulé les likes et les commentaires, les amis spéculant sur le généreux donateur mystère. Le commentaire de Luc était particulièrement satisfaisant. Qui que vous soyez, vous nous avez offert la lune de miel de nos rêves. Sérieusement, révélez-vous pour que nous puissions vous remercier comme il se doit. Je ne me suis pas dévoilée. Au lieu de cela, j'ai observé de loin Daniel publier des messages sur les préparatifs du mariage, avec maintenant une excitation supplémentaire au sujet de leur lune de miel surprise. Elle avait l'air heureuse sur ses photos, vraiment heureuse, ce qui a provoqué une douleur inattendue dans ma poitrine. Malgré tout, je tenais toujours à son bonheur. Je ne croyais plus que Luc était capable de le lui offrir à long terme. Le jour du mariage arriva. Mes flux de réseaux sociaux se remplirent de photos de la cérémonie et de la réception. Daniel était magnifique dans sa robe en dentelle. Luc était beau à croquer dans son smoking. Leur première danse, la découpe du gâteau, le lancer des cierges magiques. Je regardais tout cela se dérouler à travers des images soigneusement sélectionnées et postées par des amis communs. Aucun d'entre eux ne savait pour mon cadeau. C'était entre moi, Daniel, Luc et l'agence de voyage qui avait tout organisé. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon avec un verre de vin, le même millésime que Daniel et moi avions partagé la nuit de ses fiançailles. Je me souvenais à quel point elle avait été excitée à l'époque, me montrant la bague, me disant à quel point Luc lui avait permis de se sentir vue d'une manière que personne d'autre n'avait fait. J'avais souri et porté un toast à son bonheur, ravalant mes réserves. Maintenant, je me demandais si j'aurais dû parler plus tôt, si j'aurais pu empêcher ce lent effilochage de notre amitié. Le lendemain du mariage, Daniel a posté un message d'adieu. En route pour la côte amalfitaine avec mon mari. Je ne sais toujours pas qui nous a offert cette incroyable lune de miel, mais nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Béni, Al jeune marié, genre côte amalfitaine. Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en œuvre la dernière phase de mon plan. Voyez-vous, lorsque j'ai organisé la lune de miel, j'ai inclus une instruction spéciale. Lors de leur 3e jour à Positano, pendant ce qui devait être un dîner romantique privé sur la terrasse de leur hôtel surplombant la mer, le personnel devait leur remettre un cadeau spécial, un album photo fait à la main. À l'intérieur, magnifiquement disposé, se trouvaient dates 15 années de photographie, Daniel et moi à l'université, nos premiers appartements, nos vacances, nos célébrations, nos pertes, nos blagues documentées dans des clichés spontanés, le tout soigneusement organisé pour raconter l'histoire d'une amitié qu'elle avait abandonnée. J'avais passé des semaines à le monter, chaque page étant un travail d'amour et de mémoire. Nous étions là, à 19 ans, le visage peint pour le match de rentrée. À 22 ans, avec nos toches de diplômés. À 25 ans, en train de l'installer dans son premier appartement après qu'elle y eût quitté son petit ami qui l'a maltraité émotionnellement. J'avais inclus des talons de billets de concert auxquels nous avions assisté,
des serviettes avec des blagues écrites dessus, des fleurs séchées de bouquets que nous avions échangés pour nos anniversaires. La dernière page ne contenait qu'une seule photo, Daniel et moi à sa fête de fiançailles, bras dessus, bras dessous, toutes deux souriantes. En dessous, j'avais écrit « Félicitations pour ton mariage. Profite de la lune de miel dont tu as toujours rêvé. Je t'aime, ton influence négative. » Pas de colère, pas d'amertume, juste un rappel de tout ce que nous avions partagé et de tout ce qu'elle avait choisi de jeter. Le jour où l'album devait être livré, j'ai éteint mon téléphone et je suis allée au spa. Je n'avais pas besoin d'être témoin de sa réaction en temps réel. Le but n'était pas de lui faire mal, mais de la faire réfléchir, de créer un moment de clarté dans sa bulle de lune de miel qui pourrait la faire remettre en question le récit que Luc avait construit à mon sujet. Allongée sur la table de massage, je repensais à la première fois où Daniel et moi étions allés ensemble dans un spa. Un endroit bon marché près du campus qui offrait des réductions aux étudiants. Nous avions rigolé pendant nos soins du visage et juré que nous nous offririons une vraie journée de spa de luxe quand nous y serions parvenus. Je n'avais pas imaginé tenir cette promesse de cette façon. Lorsque j'ai rallumé mon téléphone ce soir-là, il n'y avait aucun message de Daniel, aucun texto de colère de Luc, juste le silence. Je ne m'attendais pas à des résultats immédiats. En fait, je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Le cadeau ne visait pas à forcer une réconciliation, mais à me défendre d'une manière qui ne pouvait être ignorée ou écartée. 4 jours plus tard, alors que je travaillais à la maison, on sonna à ma porte. Je l'ouvris et trouvai Daniel debout, encore bronzé par la côte amalfitaine, les yeux rougis par les larmes. « Tu as payé notre lune de miel », dit-elle, la voix entre l'accusation et la perplexité. Je me suis écartée pour la laisser entrer. « Tu veux du thé ? J'ai encore ce mélange de cardamome et d'orange que tu aimes. » Elle me suivit dans la cuisine, me regardant remplir la bouilloire et préparer 2 tasses. La familiarité du rituel semblait étrange au milieu de la tension entre nous. La dernière fois qu'elle était venue chez moi, c'était avant que Luc ne lui demande en mariage, alors que nous étions restés debout jusqu'à 3 heures du matin, à nous remémorer nos années d'université et à planifier un voyage dans la région viticole qui n'a jamais eu lieu. « Pourquoi as-tu fait ça ?» finit-elle par demander. « Après tout, après que je t'ai désinvité ?» Je mesurais soigneusement les feuillets de thé, gagnant du temps pour formuler ma réponse. 15 ans, c'est long, Daniel. Ça ne disparaît pas juste parce que ton mari ne m'aime pas. Luc ne, commença-t-elle, puis s'arrêta. L'album m'a fait pleurer pendant des heures. Luc était furieux quand il a réalisé que la lune de miel venait de toi. J'imagine qu'il l'était. Je lui tendis une tasse fumante. Il t'a laissé garder l'album. Son hésitation me dit tout. Il a dit que je devrais te le rendre. Que l'accepter était un manque de respect envers lui. Et qu'en penses-tu ? Elle fixa son thé. Je ne sais plus quoi penser. Tout s'est passé si vite, le mariage, l'emménagement dans sa maison de ville, ses règles sur... Elle s'arrêta brusquement. Ses règles ? Demandai-je doucement. Ce n'est pas ça, dit-elle rapidement, sur la défensive. Puis, moins sûre d'elle, il aime juste que les choses se passent d'une certaine manière. Il veut que nous construisions notre propre vie avec nos propres amis, des amis de couple. J'acquiesçai en sirotant mon thé. Et que se passe-t-il lorsque ses amitiés ne répondaient pas à ses exigences ? Lorsque ces couples ne s'alignent pas sur sa façon de faire les choses ? Elle ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. La lune de miel, dis-je après un moment, était à l'origine censée être mon cadeau de mariage pour vous deux. J'ai commencé à économiser pour cela le lendemain de vos fiançailles. La côte amalfitaine a toujours été votre rêve. Tu t'en souvenais ? Sa voix était faible. Je me souviens de tout, Daniel. C'est ce que font les meilleurs amis. Je fis une pause, remarquant qu'elle tressaillait légèrement à l'évocation du terme « meilleurs amis ». Je me souviens quand tu as eu une intoxication alimentaire à Prague et que je t'ai tenu les cheveux toute la nuit. Je me souviens quand ton père est mort et que tu n'as pas pu sortir du lit pendant une semaine et que je t'ai apporté de la soupe et fait ta lessive. Je me souviens quand tu m'as aidé à renouer avec mes racines pakistanaises après la mort de ma grand-mère et que tu as appris à cuisiner du biryani juste pour que j'aie moins le mal du pays. Ses yeux se remplirent de larmes. C'était il y a longtemps. Pas si longtemps. Elle posa sa tasse sur le comptoir, intacte. Je devrais y aller. Luc m'attend dans la voiture. Il ne sait pas que je suis venue ici. Cela me disait encore plus que ces mots. Bien sûr qu'il ne le sait pas. Elle s'arrêta à la porte. La côte amalfitaine était tout ce dont j'avais rêvé. Les falaises, l'eau, la nourriture. Sa voix s'est tue, puis presque inaudible. Merci. Je l'ai regardée depuis ma fenêtre alors qu'elle prenait place sur le siège passager du luxueux SUV de Luc. Je ne pouvais pas voir son expression, mais son langage corporel, rigide, se détournant d'elle, en disait long.
Ils sont partis et je me suis demandé si mon plan avait aidé ou nui à sa situation. 3 semaines se sont écoulées sans aucun contact. Je me suis plongée dans le travail, finalisant l'exposition qui devait ouvrir à l'automne. J'ai commencé à prendre des cours de poterie, essayant de ne pas consulter les réseaux sociaux pour voir si les jeunes mariés avaient en publié des nouvelles. Puis, un mardi soir pluvieux, mon téléphone a sonné avec la sonnerie de Daniel, la chanson sur laquelle nous avions dansé lors de notre fête de fin d'études, celle que je n'avais pas changée malgré tout. « Je peux passer ?» Sa voix était tendue, fragile. « Maintenant ?»« S'il te plaît, Z, j'ai besoin. » Elle prit une inspiration tremblante. « J'ai juste besoin de mon ami. » 30 minutes plus tard, elle était sur mon canapé, une couverture autour des épaules, les yeux gonflés par les larmes. « Luc a trouvé l'album, » dit-elle. « Je le cachais dans le tiroir de mon bureau. Il cherchait autre chose et... » Elle tordit nerveusement son alliance. « Il a dit que je l'avais trahi en le gardant. Que je te choisissais toi plutôt que lui. » Et qu'as-tu répondu ? Je gardais un ton neutre, bien que mon cœur battait la chamade. Je lui ai dit qu'il était déraisonnable, que tu étais ma plus vieille amie et que l'album était rempli de souvenirs qui comptaient pour moi. Elle leva les yeux, une étincelle de l'ancienne Danielle visible à travers ses larmes. Nous avons eu notre première vraie dispute. Je lui ai tenu tête, Z. Je lui tendis un mouchoir. Que s'est-il passé ? Il est parti en colère. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir à ma sincérité à l'égard de notre mariage. Elle essaya de rire, mais ce qui sortit ressemblait plus à un hoquet. Tout ça parce que je ne voulais pas jeter les photos de nous à l'université. Je voulais souligner que c'était exactement le comportement de contrôle qui m'inquiétait, mais je savais que ce n'était pas le moment. Tu es la bienvenue ici aussi longtemps que tu en as besoin. Elle acquiesça avec gratitude. J'ai juste besoin de quelques jours pour mettre les choses au clair, pour réfléchir clairement sans qu'il me dise quoi penser. Après une pause, elle ajouta « L'album était vraiment magnifique, tu sais, tous ces souvenirs, j'en avais oublié tant. Tu te souviens quand on s'est faufilé dans la piscine de cet hôtel chic à Miami pendant les vacances de printemps ? Et qu'on a fait semblant d'être des clientes en commandant ces cocktails ridiculement chers ?» Finis-je en souriant malgré moi. Nous n'avons pas pu nous payer le dîner ce soir-là car nous avions dépassé notre budget boisson. Alors on a acheté des hot dogs à ce vendeur ambulant et on les a mangés sur la plage à la place. Le meilleur repas du voyage, dit-elle, et pendant un moment, nous étions à nouveau nous. C'était le but de l'album, dis-je doucement, pour te rappeler qui tu étais avant Luc. Elle fit la grimace mais ne discuta pas. Daniel resta 3 jours. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Luc, nous nous sommes plutôt retrouvés autour de nos films préférés et de nos souvenirs communs. Je lui ai montré mes projets de poterie, des bols bancals et des tasses branlantes qui l'ont fait rire. Elle m'a aidé à sélectionner les dernières pièces de mon exposition, son œil pour la composition étant toujours aussi aiguisé. C'était comme au bon vieux temps, sauf pour la façon dont elle vérifiait anxieusement son téléphone quand il sonnait, l'ombre qui traversait son visage quand le nom de Luc apparaissait à l'écran. Le 4e matin, elle reçut un texto qui lui fit perdre ses couleurs. « Luc veut qu'on se rencontre, dit-elle, pour discuter. »« Et toi, que veux-tu » demandai-je prudemment. Elle hésita, passant ses doigts sur l'anse de sa tasse à café, celle que j'avais gardée spécialement pour ses visites, décorée de ses fleurs préférées. Je ne sais pas, ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé commencer mon mariage. Peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir. Elle rassembla ses affaires et me serra fort dans ses bras à la porte. « Merci pour la lune de miel », murmura-t-elle. C'était tout ce dont j'avais rêvé. La promenade en bateau le long de la côte, les petits villages creusés dans les falaises, c'était magique. « Je sais », dis-je, parce que je savais tout d'elle, ses rêves, ses peurs, ses plats préférés et ses bêtes noires. Je la connaissais d'une manière que Luc ne connaîtrait jamais, car il n'avait jamais pris le temps de la voir vraiment. Après son départ, je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles de sitôt. Luc la ramènerait dans son orbite, minimiserait ce qui s'était passé, l'isolerait davantage. C'était le schéma avec les hommes comme lui. Je l'avais vu avec ma tante dont le mari l'avait systématiquement coupée de notre famille jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse à peine. Il lui avait fallu 15 ans pour retrouver le chemin de notre maison. Mais 17 jours plus tard, je comptais, ma sonnette retentit à nouveau. Cette fois, Daniel se tenait là avec 2 valises et des yeux rougis qui semblaient déjà plus déterminés que tristes. « Je l'ai quittée », dit-elle simplement. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai aidée à porter ses bagages à l'intérieur. Autour d'un thé, le mélange à la cardamome et à l'orange qu'elle adorait, elle m'a tout raconté. Comment Luc l'avait pardonné d'avoir gardé l'album, mais insisté pour qu'elle me retire complètement de sa vie. Comment il avait commencé à vérifier son téléphone et à l'interroger sur chaque sortie. Comment les photos de leur lune de miel qu'elle avait postées avaient été soigneusement sélectionnées par lui
pour projeter l'image parfaite du bonheur des jeunes mariés. Il a supprimé toutes les photos que j'avais prises des petites choses que j'aimais. Cet adorable couple de personnes âgées qui possédait une boutique de glace à Positano, un chat errant qui nous avait suivis à Ravello, l'a vue depuis la fenêtre de notre hôtel au lever du soleil. Il a dit qu'elle n'était pas dans le ton pour nos réseaux sociaux. Elle secoua la tête. Qui dit ça pendant sa lune de miel ? L'ironie, poursuivit-elle en riant d'un rire creux, c'est que la meilleure partie de notre lune de miel a été la nuit où j'ai reçu ton album. Après que Luc se soit précipité hors de notre suite, je me suis assise sur le balcon et j'ai regardé l'album pendant des heures, me souvenant de qui j'étais, de qui nous étions ensemble. Elle me regarda. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pas avec toi, avec mon mariage. Je suis désolée, dis-je, sincère. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu ne m'as pas fait de mal, insista-t-elle. Tu m'as réveillée. Et il m'a fallu quelques semaines pour l'accepter, mais je t'en suis reconnaissante. Daniel est resté avec moi le temps de réfléchir à la marche à suivre. La séparation a été difficile. Luc refusait d'accepter ce qui se passait, alternant déclarations d'amour et menaces, à peine voilées sur ce qui se passerait si elle le quittait. Lorsque la manipulation émotionnelle n'a pas fonctionné, il a essayé la pression financière, lui rappelant tout ce à quoi elle avait renoncé pour être avec lui. Il n'arrête pas de parler des vacances de luxe que nous ne ferons pas, de l'adhésion au country club que nous perdrons, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur mon balcon en train de partager une bouteille de vin. Comme si c'était ça qui faisait une vie. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» lui ai-je demandé. Je lui ai dit que je préférais du pain et de l'eau avec des amis qui aiment la vraie moi plutôt que du champagne et du caviar avec quelqu'un qui n'aime que la version de moi qu'il a créée. Elle avait l'air surprise de ses propres mots, je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne lui ai jamais parlé comme ça. Jamais. C'est la Danielle dont je me souviens, dis-je en levant mon verre pour trinquer. Celle qui a engueulé ce professeur condescendant en 2e année quand il a dit que les femmes n'avaient pas leur place en économie. Elle frappa son verre contre le mien. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est assise, juste là, dis-je. Juste un peu plus vieille et beaucoup plus sage. Ce qu'il ne réalise pas, me dit Daniel un autre soir alors que nous partagions un curry et du naan à emporter, c'est que j'ai abandonné bien plus qu'il ne le pense. Je me suis abandonnée morceau par morceau jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la personne dans le miroir. Saviez-vous qu'il m'a convaincu d'arrêter de porter ce parfum que j'adore depuis l'université ? Il disait qu'il était trop ethnique pour l'image que nous devions projeter. Le parfum était un cadeau de ma part, un mélange créé par un parfumeur pakistanais qui me rappelait le jardin de ma grand-mère. Il a fallu 7 mois pour que le divorce soit prononcé. 7 mois pendant lesquels Luc a tenté de la reconquérir, de la punir, de contrôler le récit. 7 mois pendant lesquels Daniel a repris confiance en elle et redécouvert son indépendance. Elle a emménagé dans son propre appartement, a commencé une thérapie, a renoué avec des amis qu'elle avait mis de côté pendant sa relation avec Luc. Elle m'a même accompagnée lors d'un voyage de sourcing à Londres et au Pakistan pour la galerie, redécouvrant son amour des voyages sans les itinéraires contrôlés de Luc. Le jour du premier anniversaire de ce qui aurait dû être leur mariage, Daniel et moi avons ouvert une bouteille de champagne dans mon salon. Au cadeau le plus cher que je n'ai jamais offert, portai-je un toast en faisant teinter mon verre contre le sien. Elle sourit, un sourire sincère qui atteignait ses yeux. « Tu sais ce qui est drôle ? Luc ne comprend toujours pas pourquoi je suis partie. Il dit à tout le monde que j'ai fait une dépression après la lune de miel. Et qu'est-ce que tu dis aux gens ? Que j'avais fait une découverte. Elle prit une gorgée, songeuse. Tu sais, on n'a jamais terminé l'itinéraire de la côte amalfitaine que tu avais prévu. On est rentré plus tôt après notre dispute. Une idée me traversa l'esprit. Eh bien, le compte d'épargne est toujours là. Il était destiné à ton voyage de rêve, après tout. Elle écarquilla des yeux. Qu'est-ce que tu suggères ? Je suggère, dis-je en remplissant nos verres, que 15 ans d'amitié méritent d'être célébrés comme il se doit. Que dirais-tu d'une escapade sur la côte amalfitaine, la 2e ? Sans mari, sans drame, juste nous ? Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle souriait. Je dirais que ça ressemble à la lune de miel que j'aurais dû avoir depuis le début. 3 mois plus tard, nous étions sur un vol pour Naples, la porte d'entrée de la côte amalfitaine. Alors que l'avion décollait, Daniel me serra la main. « Merci, dit-elle, de ne pas avoir perdu espoir en moi, même quand j'ai perdu espoir en nous. » Je lui serrai la main en retour. C'est ce que font les vrais amis. Alors que nous survolions les nuages, je repensais à l'étrange périple qui nous avait menés jusqu'ici. Comment le fait de ne pas avoir été invité à un mariage avait conduit à un cadeau de lune de miel qui avait conduit à un mariage brisé, mais à une amitié retrouvée.
Comment parfois perdre ce que l'on croyait vouloir ouvre la porte à ce dont on a vraiment besoin. Daniel s'endormit contre mon épaule, paisible d'une manière que je ne l'avais pas vue depuis des années. J'ouvris mon livre et m'installai pour le long vol, heureuse de savoir que certains liens ne peuvent être rompus, ni par des partenaires dominateurs, ni par la distance, ni même par nos propres erreurs. Car quand on aime vraiment quelqu'un, un ami, un membre de la famille ou un partenaire, on n'aime pas seulement qui il est, mais aussi qui il était et qui il est en train de devenir. Et parfois, l'aider à se souvenir de cette personne est le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire. Nos 2 semaines sur la côte amalfitaine ont été tout ce dont Daniel avait rêvé et plus encore. Nous avons séjourné dans le même hôtel de luxe à Positano que Luc et elle avait abandonné. Mais cette fois, nous en avons pleinement profité. Nous avons suivi des cours de cuisine où nous avons appris à faire des pâtes authentiques à partir de rien. Nous avons parcouru le Sentier des Dieux avec ses vues imprenables sur la Méditerranée et nous avons passé des après-midi de farniente à lire sur des terrasses ensoleillées. Nous avons également fait des choses que Luc aurait qualifiées de gaspillage ou de inutiles. Nous nous sommes liés d'amitié avec le couple de personnes âgées qui possédait la boutique de glace et nous leur rendions visite tous les jours. Nous avons adopté le chat errant de Ravello pour des câlins l'après-midi et Daniel a pris des centaines de photos de chaque petit détail qui lui tenait à cœur. Les photos que nous avons prises sur la côte amalfitaine n'avaient rien à voir avec les images soigneusement sélectionnées de sa lune de miel avec Luc. Elles étaient désordonnées, authentiques, pleines de rires et de blagues entre nous. Ma préférée était celle de Daniel avec de la glace dégoulinant sur son menton, riant si fort qu'elle pouvait à peine tenir debout. Nous avons recréé certaines de nos pauses d'étudiants sur la plage, ajouté de nouveaux souvenirs à notre histoire commune et commencé à planifier notre prochaine aventure avant même que celle-ci ne soit terminée. « Que penses-tu du Maroc l'année prochaine ?» demanda Daniel alors que nous étions assises dans un restaurant à flanc de falaise, à Amalfi, regardant les bateaux de pêche rentrer au port. Ou peut-être le Japon. J'ai toujours voulu voir les cerisières en fleurs. Faisons les deux, dis-je en levant mon verre de vin blanc local. La vie est trop courte pour attendre un jour. Lors de notre dernière nuit, assis sur la terrasse de notre hôtel à regarder le soleil couchant peindre la mer dans des tons dorés et roses, Daniel se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Tu te souviens à la fac quand on disait qu'on était nos contacts d'urgence émotionnels ?» J'acquiesçai, souriant au souvenir. « J'ai oublié ça pendant un moment, » continua-t-elle. « J'ai laissé quelqu'un me convaincre que ta loyauté était une interférence, que ton honnêteté était de la négativité. » Elle prit ma main. « Merci pour la lune de miel qui m'a sauvée de mon mariage. » Je lui serrai la main en regardant le soleil se coucher à l'horizon. Certains cadeaux ne sont pas ce que vous recevez, mais ce que vous découvrez. Et alors que les premières étoiles apparaissèrent dans le ciel crépusculaire, je pensais que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais d'aider quelqu'un que l'on aime à retrouver le chemin de soi-même. Car si Luc avait tenté de nous séparer à jamais, il n'avait jamais compris la force de 15 années d'amitié. Il n'avait jamais compris que parfois, le cadeau le plus significatif n'est pas celui emballé dans du joli papier ou livré dans une villa de luxe sur la côte amalfitaine. Parfois, c'est le cadeau de la vérité, offert avec amour, même si, surtout si, ce n'est pas ce que quelqu'un veut entendre. Alors que nous rentrions à l'hôtel, bras dessus, bras dessous, je réalisais que ce qui avait commencé comme une vengeance s'était transformé en quelque chose de bien plus puissant, la rédemption. Pas seulement pour Daniel, mais pour notre amitié. Pour le lien qui avait été brisé, mais jamais rompu. Elle m'avait peut-être désinvité à son mariage, mais au final, je lui avais donné quelque chose de bien plus précieux qu'une lune de miel. Je lui avais rendu sa propre identité. Et vraiment, quel plus beau cadeau pouvait-il y avoir ? 6 mois plus tard, l'exposition sur laquelle je travaillais a ouvert ses portes à la galerie. Elle présentait des artistes contemporains explorant les thèmes de l'identité, de l'appartenance et de la transformation, des concepts qui avaient pris un nouveau sens pour moi au cours de l'année écoulée. Daniel se tenait à mes côtés lors du vernissage, champagne à la main, me présentant fièrement aux invités comme « ma brillante meilleure amie, la conservatrice ». Luc avait tenté d'effacer notre amitié, mais nous étions là, plus forts qu'avant. Alors que je regardais Daniel discuter avec animation d'un tableau avec l'un des artistes, je pensais à la résilience des relations humaines lorsqu'elles sont fondées sur une véritable attention. Parfois, il faut un geste spectaculaire, comme payer une lune de miel à laquelle on n'est pas invité, pour réveiller quelqu'un. Et parfois, ce réveil vaut chaque centime.